J'aimerais que, tout d'abord, vous remercier d'être parmi vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais juste vous raconter une anecdote. On parle d'indicateurs. Je vais vous en donner un tout simple. Parce que pour moi, la mesure, c'est aussi d'être capable de mettre des choses en place qu'on va être capable de suivre. Des indicateurs, souvent, on pense que mesurer, là, ça va être des choses extraordinaires, gros, qu'il va falloir innover. Mais on a des choses autour de soi qui nous permettent déjà de mesurer. Et souvent, sans le faire, intuitivement, on fait ces suivis-là. Ce que je vous dirais, c'est que je suis partie de chez moi avant-hier et il y avait des beaux flocons de neige, gros comme ça. Il faisait froid chez moi. Il faisait chaud ici. Froid pour vous, ça veut dire combien? Ici, 10 degrés. Chez moi, le froid commence à s'installer. Il fait 3 degrés. Et si je vous disais qu'en janvier, il va faire moins 30. On n'a pas le même froid. Alors, un simple indicateur comme un degré de température devient quelque chose avec lequel on peut se parler. On a la même vision, la même interprétation. Alors, pour moi, mesurer, suivre les choses, évaluer, ça peut être aussi commencer par des choses aussi simples que ça. L'important, c'est qu'ils nous permettent de communiquer ensemble, de parler de la même chose, de voir l'évolution et de nous permettre de faire quelque chose avec cette lecture-là, cette évolution-là. OK? Pas plus compliqué que ça. Alors, je vais vous présenter un peu toutes sortes de choses. C'est sûr que j'ai pris des choses du Québec. Mais c'est pas parce que c'est les meilleurs, OK? C'est juste parce que je voulais tout simplement vous donner des exemples. Et j'espère qu'un jour, je vais connaître suffisamment la Tunisie, puis aller chercher des choses, puis vous les mettre sur mon PowerPoint, OK? Ou mettre sur mon PowerPoint au Québec. Alors, c'est ça. Donc, on va se parler de l'incontournable mesure en qualité et en gestion des risques. Le contexte. Les systèmes de soins de santé font face à des défis de plus en plus grands, des soins de plus en plus complexes, une hausse des demandes de soins. On s'est parlé ce matin des personnes âgées, des maladies chroniques. C'est pas propre à la Tunisie, c'est partout dans le monde. C'est une mise en contexte que je peux faire au Maroc, que je fais chez moi au Canada, je peux faire aux États-Unis, c'est partout pareil. Un contexte économique aussi où l'offre de services va augmenter au moindre coût. Mais attention, on ne mesure pas et on ne fait pas de la qualité en ayant ça comme premier objectif. Ce qui compte avant tout, ce sont les droits des patients à des soins de qualité et sécuritaires. Donc, les indicateurs, tout ça qu'on va mettre en place, la qualité. Oui, ça va avoir un effet sur les finances parce qu'on va moins dupliciter les choses, on va mieux faire, les gens auront moins besoin de revenir à l'hôpital pour avoir un autre soin. Mais au départ, c'est la qualité et la sécurité des patients qui nous est à cœur. Il faut aussi mesurer la qualité des soins. C'est devenu quelque chose de primordial, un incontournable. Je vous invite à aller voir les travaux de l'Organisation de coopération et de développement économique qui montrent que plusieurs pays ont amélioré la qualité de leurs services de santé par l'attention portée à la mesure de la qualité. Par contre, des indicateurs nous montrent que la variabilité de la qualité des soins entre les pays, elle existe aussi. Donc, une attention portée à la mesure fait en sorte qu'on améliore la qualité. La mesure, l'évaluation et la comparaison de la qualité des soins sont 3 éléments essentiels. Ils sont 3 éléments essentiels d'un leadership qui cherche à améliorer la qualité et à prodiguer des soins sécuritaires. Le leadership, ça restera toujours le fer de lance et l'orientation nécessaire, obligatoire à tout changement. On va se parler de mesures de qualité, de gestion de risque, de mesures en qualité, d'indicateurs qui, somme toute, c'est la colonne vertébrale de la qualité. Un indicateur, bon, c'est la colonne vertébrale de la qualité, mais ce qui nous décourage souvent de suivre, de corriger des indicateurs, ce sont souvent les outils pour le faire et le manque de retour des résultats. Quand je demande à du personnel, à des gens,
de monitorer des choses, de noter des choses pour que ça s'en aille dans une banque, qu'on puisse comparer, analyser tout ça. Si je ne leur fais pas de retour, la motivation va partir, ça ne sera pas long. On ne cesse de parler, quand on parle de qualité, de processus d'amélioration continue. Le point numéro 1, c'est la communication. Le leadership, bien sûr, pour donner l'orientation, mais le premier processus à mettre en place, c'est la communication. Si on ne communique pas, quand on voudra mettre un processus en place pour améliorer quelque chose, pour monitorer quelque chose, ça ne marchera pas. Puis communiquer, ça ne veut pas juste dire informer les gens, ça veut dire leur faire des retours, les faire participer, ça veut dire informer tous les gens selon leurs besoins d'information. Informer le patient, il faut pour l'informer qu'on fait une démarche qualité parce qu'on veut améliorer les choses pour lui. On ne vient pas de lui dire que c'était pas bon ce qu'on faisait, on veut juste lui dire qu'on veut le démontrer puis continuer de le faire. Alors la communication doit être préparée pour chacun des publics cibles, mais on doit communiquer. Ce qui est important aussi, c'est que ça doit être commun, comparable. Si un hôpital se fait des données statistiques sur ses admissions, si un autre hôpital se fait des données statistiques sur une admission, mais elle ne mesure pas les mêmes choses, comment vous allez pouvoir vous comparer? Comment vous allez pouvoir vous parler? Ça va demander une certaine harmonisation et c'est ça qui fait la richesse des choses. Je vais vous parler d'un exemple tout à l'heure. Arrimer à une politique nationale, comme je vous disais, il faut arrimer ça ensemble pour qu'on puisse parler des mêmes choses avec les mêmes termes et avoir une banque de données qui va nous permettre d'avoir du matériel pour influencer et pour faire changer les choses. C'est un levier pour chercher des exemples d'amélioration dans les pratiques de d'autres pays. Ça aussi, il y a un levier. Quand on est capable, avant de mettre des indicateurs en place, d'aller voir ce qui se fait du côté de l'OMS, qu'est-ce qui se fait du côté de la HAS, qu'est-ce qui se fait du côté du Québec, des choses comme ça. Par exemple, si je parle des accidents, incidents, des événements indésirables dans des établissements, si j'ai le souci d'aller chercher certaines questions ou certaines façons de les corriger qui est similaire à ailleurs, bien, je vais pouvoir me comparer à eux. Si je mets trop les choses dans d'autres mots, dans d'autres, je ne pourrai plus, ma comparaison ne tiendra pas la route. Et c'est pas de copier, c'est au contraire, parce que ça devient une richesse aussi pour la personne et les autres qui l'ont déjà fait. Eux autres aussi vont pouvoir aller chercher vos données, puis c'est comme ça qu'on va construire ensemble. Et je vous lance toutes sortes de choses, là, mais c'est juste pour vous informer et essayer de susciter des choses. Les soins de santé de grande qualité sont fondés sur des données probantes. Hein. La médecine, c'est une science, donc on parle de données probantes. C'est axé sur le patient. On va parler les qualités des soins, donc c'est sécuritaire. On va parler de prévention de préjudice. On va parler de déclaration des accidents-incidents. C'est des choses aussi, la qualité des soins, c'est le service qui est offert au bon moment par du personnel qualifié. On parlait de la formation ce matin. Et qui donne les résultats attendus. Ça ne s'agit pas juste pas dire de prodiguer des soins. Il faut être capable de mesurer que ce qu'on voulait, à laquelle on voulait arriver, c'est ça qui est arrivé. Dans un processus de certification, puis je suis certaine que le référentiel d'Innosanté va comparer ça. Peu importe le référentiel de certification, qu'il soit de la HAS, qu'il soit des États-Unis, du Québec, du Canada, vous allez retrouver ces 4 axes. En qualité, il faut donc mesurer, ce qui est mesuré quand on va visiter un hôpital, quand on va visiter une clinique, quand on va visiter, on va mesurer la formalisation et la documentation. Si vos choses ne sont pas documentées, et ça devient un indicateur pour la qualité. Si vos procédures, tout ce qui vous sert à donner des soins n'est pas documenté, à jour, et vous n'avez pas validé sa pertinence, bien, j'en regrette, là, mais il y a quelque chose qui va clocher dans votre certification ou dans votre évaluation de la qualité. Il faut que ce soit actualisé, c'est pas juste des écrire, il faut s'assurer que tout le monde le fait tout le temps. Et pour ça, bien, il faut faire un suivi, il faut avoir des mécanismes, des comités de réunion, il faut faire des évaluations, il faut s'assurer qu'il y a toujours une généralisation, donc qui est constante. Il faut que l'adéquation soit là aussi. L'adéquation, c'est être capable de mesurer que ce qu'on avait dit qu'on allait faire et les résultats qui étaient attendus, bien, c'est ça qui est fait.
Donc, ça prend des indicateurs, ça prend des réévaluations, ça prend des suivis. Là, on rentre directement dans les indicateurs, mais vous voyez que la formalisation aussi, c'est une façon de démontrer les choses. Et bien sûr, la réglementation, il faut démontrer que quand on applique quelque chose, que ça respecte une réglementation qui est en place. On ne peut pas décider d'inventer quelque chose si on sait qu'il y a une réglementation qui soit nationale ou qui soit en lien avec les règles de la profession, puis que nous, on n'en tient pas compte. Tout vient de tomber. Ça veut dire que la formalisation ne sera pas adéquate, l'actualisation va être tout croche, l'adéquation, elle n'y est plus, puisqu'elle ne répond pas à la réglementation. Alors, vous voyez, on mesure tout le temps, on est toujours à évaluer les choses. Et ces 4 données-là, ce sont les données universelles de n'importe quel référentiel. Il y a toujours cette chose-là. Maintenant, on va doser la formalisation. C'est sûr que quand on fait une première démarche de certification, on part à zéro. Hein? Souvent, on a une culture verbale et c'est normal, c'est comme ça. Mais il faut inculquer aux gens l'écriture et la mettre en... Alors, c'est ces choses-là que je vous invite déjà, parce que c'est clair que peu importe le système d'accréditation ou de certification qui vont se présenter chez vous, ils vont avoir une façon de vous présenter ces 4 axes-là. Une autre mesure qu'on peut avoir aussi dans la qualité, c'est la déclaration des accidents-incidents. On apprend beaucoup de nos erreurs, mais tout ça dans un mode non répressif. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se vit au Québec, chez moi, depuis à peu près 5-6 ans. C'est que le ministère de la Santé a passé une loi où tous les établissements devaient déclarer les accidents et les incidents. Quand je dis tous les établissements, c'est tous les établissements de la province au complet. Sur un document unique. Pourquoi? Pour pouvoir comparer, pour pouvoir bien mesurer, évoluer les choses. Et ça s'est fait dans une philosophie où on disait il n'y aura pas de répression, à moins que la personne l'ait fait de façon volontaire, là, il n'y aura pas de répression par rapport à la déclaration qui va être faite, mais ce qu'on veut, c'est utiliser les accidents, les incidents, donc nos erreurs, pour construire et corriger, améliorer. Si vous allez sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous allez voir que 2 fois par année, ils font un rapport. Tous les hôpitaux sont nommés, combien il y a eu de chutes, combien il y a eu de problèmes avec la médication, combien il y a eu de... Bon, tout ça est nommé. Puis, on a accepté les choses en premier parce qu'elles étaient obligées, mais après ça, parce qu'on a vu les retombées. On a vu que c'était appliqué comme on l'avait dit qu'on le ferait, sans répression. Et on a vu aussi que la communication, l'amélioration qui se faisait suite à ça, elle était mise. Et quand je parle de communication, je parle même de communication aux patients, parce qu'on avait fait une roulette de 1 à 10, et selon la gravité de l'incident ou de l'accident qui lui est arrivé, on va le déclarer au patient. On lui parle de ce qu'on a fait. On lui donne même du support s'il y a des séquelles psychologiques, et c'est tout ça. Alors, vous voyez donc qu'on monitore aussi, pas juste les choses, les actes qu'on pose, mais on monitore aussi les risques, et c'est une grande richesse pour l'amélioration. Répertorier, documenter, analyser, diffuser les résultats et assurer le suivi. Combien de fois on met des choses en place et elles perdent leur crédibilité, elles perdent de la valeur parce qu'on n'a pas mis le mécanisme de suivi en même temps qu'on implantait les choses. Donc, quand vous mettez un indicateur qui soit aussi simple que le nombre d'admissions que vous avez dans votre hôpital ou dans un service, aussi simple que ça, avec les conditions peut-être de la personne qui est admise, ben, il faut que vous le fassiez de façon régulière et il faut que vous fassiez quelque chose avec ces résultats-là. Peut-être juste pour conclure qu'au mois de janvier, vous avez plus d'admissions qu'au mois de juillet. Peut-être pour dire que c'est davantage les gens qui sont rentrés pour tel service et vous ne l'aviez pas entièrement développé. Il va falloir que vous améliorez les choses. Mais des choses aussi simples que ça permettent déjà d'améliorer. Si on prend le temps de les analyser, d'assurer les suivis, c'est une banque de données qui est très riche. Juste vous donner un exemple, au niveau de l'INES, chez nous, on a un organisme qui s'appelle l'Institut national d'excellence. On ne vise pas juste la qualité, tant qu'à faire, allons-y, c'est l'excellence en santé et services sociaux.
services santé, services sociaux, parce que chez nous, c'est fusionné, c'est un seul et même établissement. Alors, on a adapté, et je trouve ça intéressant de vous le dire, on a adapté. On n'est pas parti de rien. Il y avait un outil qui était pertinent au niveau des indices préhospitaliers et des traumatismes. Alors, on a adapté à la réalité québécoise. Pourquoi on l'a adapté? Parce que chez nous, les gens qui sont dans les ambulances, ce sont des techniciens ambulanciers. Ce ne sont pas des médecins. On n'a pas cette richesse-là, mais on a des techniciens bien formés qui, avec des outils, sont capables de bien jouer leur rôle de premiers soins. Alors, vous voyez, on leur a fourni une grille qu'on a adaptée donc d'un autre organisme et on les a outillés avec ça. Et grâce à ça, ils sont capables de diriger vers un hôpital qui a un service de traumatisme ou de diriger vers un hôpital qui est plus général, qui n'a pas besoin de ces services-là. Ou carrément de dire, tournez-vous-en chez vous et puis ça va aller comme ça, on n'a pas besoin de vous amener en centre hospitalier. Alors, regardez des cotations très simples qui ont été monitorées. Et ce qui est intéressant, c'est que même à partir de cette grille-là, dans un deuxième temps, je vous invite à aller voir rentrer sur le site de l'INES, aller voir indice préhospitalier traumatisme. Vous allez voir qu'ils sont même allés creuser les indicateurs. Quels étaient les indicateurs dans ce domaine-là qui étaient les plus révélateurs, les plus justes, les plus performants? Alors, ça aussi. Donc, l'adaptation, elle est intéressante, mais le suivi qu'on en fait, après avoir utilisé cette grille-là, on peut aller encore essayer de bonifier les choses et toujours continuer de les améliorer. Bon. En conclusion, je voudrais juste vous dire que la mesure, donc, comme vous avez pu le voir, elle est liée à la qualité. Assez qu'à un moment donné, je ne sais plus si je vous parle de mesure, si je vous parle de qualité, mais comme je vous disais tantôt, on ne peut pas améliorer la qualité si on ne mesure pas, si on ne fait pas cette démonstration-là. Un leadership qui est fort, on ne le répétera jamais assez, quelque chose de structuré est essentiel, tout comme les outils et un plan de communication pour l'assurer. On compose avec les outils qu'on a dans un premier temps, puis peu à peu, on va avoir à les développer. Mais ces outils-là, on doit s'assurer qu'on est capable de comparer les données, qu'on est capable de les comparer avec quelqu'un d'autre. Donc, si on a des outils simples, on prendra des données simples. Et si on a des moyens plus élaborés, informatiques, tout ça, on les utilisera, mais on ne doit pas s'empêcher de monitorer des choses, de se faire des tableaux de bord, parce qu'on trouve qu'on n'a pas la Cadillac au niveau des appareillages de monitoring. Je pense qu'il faut déjà, même dans votre service, vous donner ça vous habitue, ça habitue les gens aussi à accepter ces retours-là, à contribuer à l'analyse. Alors, c'est important pour être capable de faire avancer la qualité dans notre service, dans notre établissement, dans notre pays. L'adaptation aussi à ce qui existe. J'ai dirigé longtemps un organisme de certification et mon plaisir était de voir, quand j'allais visiter des établissements, c'était de dire, écoutez, ce que vous avez développé là c'est un petit bijou, là, c'est intéressant. Me permettez-vous de le prendre, de le mettre sur le site ou d'en parler, de le distribuer aux autres gens? Arrêtons de tout recommencer à zéro. Si après une recherche, on est obligé. Puis ça servira à l'autre à côté dans quelques temps. Sinon, regardez, de toute façon, dans le domaine de la qualité, on parlait de la santé qui va être certifiée par ISQA. Bien, ISQA, là, c'est l'organisme qui certifie tous les organismes de certification au niveau international. Alors, vous pouvez déjà vous imaginer que pour répondre aux critères d'ISQA, tous ces organismes-là se ressemblent. Tous ces organismes-là finissent par évaluer, avoir dans leur référentiel les mêmes zones. C'est juste des fois dans la modalité, c'est dans l'architecture. Est-ce qu'on va demander le gros agrément au départ, aussi dans le contexte de notre implantation, on va y aller par thème. C'est dans ces modalités-là, c'est dans l'écriture, le choix des mots, mais essentiellement, on va évaluer la même chose. La HAS, c'est basé sur notre modèle au niveau du Québec.
On peut comparer ça à Agrément Canada, on peut comparer ça au GCI aux États-Unis. On finit tous par se ressembler parce qu'on veut tous être certifiés par la même organisation. Alors, où est-ce qu'on se personnalise? C'est dans les moyens et non pas dans l'essence même, mais bien dans les moyens qu'on va appliquer les choses. Alors, l'adaptation de ce qui existe, c'est un bon point de départ. Et oui, on peut lui donner notre couleur, tout en s'imprégnant du travail qu'aura fait les autres. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous mettez des indicateurs, s'ils ne sont pas déjà en place, ayez le souci d'être capable d'aller vérifier avec qui vous pourrez vous comparer, parce que c'est là qu'est le challenge, et c'est là que ça vous permet d'avoir une lecture sur la morbidité des enfants. Vous en avez déjà des comparaisons à niveau international sur la qualité, on parlait des laboratoires. Si tous les laboratoires dans le monde sont ISO, bien, on est capable de se comparer, on est capable de voir où sont, et on est capable après ça de dire, regardons ça, on avait la même problématique que l'autre organisme, que l'autre, et je suis capable d'aller chercher comment lui s'en est tiré, comment il a réussi à améliorer cet élément-là. Alors écoutez, j'espère juste que je vous ai donné de l'information pour vous dire, on va se parler de checklist pour ceux-là qui ont la chance d'être avec je pense que c'est une chance que le checklist, je sais que c'est un bon morceau partout, mais on va se parler des choses comme ça, mais il faut les prendre une à la fois. Il faut se dire qu'il y a une belle richesse à utiliser ces outils-là. Et que la mesure, eh bien, si on veut s'améliorer, on ne peut pas y échapper. Ça va?